Bonjour chers amis, une fois n'est pas coutume, je vous emmène au potager faire un tour avec moi. On parlera pas ou peu de lapin. Aujourd'hui, je vous montre d'abord la bourrache. La bourrache, c'est une plante qui était déjà présente, mais elle est poussée ici jusqu'à 20 centimètres maximum. Là maintenant, c'est 1 mètre, 1 mètre 10. Grâce à la litière de lapin, j'ai eu énormément de résultats et j'ai dû vachement défricher. Parce qu'elle s'était insérée partout et vous voyez, elle prenait de la place de mes belles pommes de terre qui sont parties. Sur les pommes de terre, c'est des pommes de terre qui poussent dans la paille. Il y a une partie qui est enfouie un peu sous terre, une partie qui ne l'est pas du tout, et directement dans la litière de lapin. Ici, vous voyez mes framboisiers, framboisiers que j'ai complètement ratiboisés euh, à la fin de l'automne, pour qu'ils repartent de plus belle là au printemps. Très beau résultat. Les choux, c'est de la folie. Dans les quelques espaces qui restaient, vous voyez, j'ai mis des salades et enfin mes deux pieds de rhubarbe qui se développent énormément. Donc je vais reprendre les framboisiers pour les mettre à l'arrière euh, et pour faire de la place pour les rhubarbes. Vous avez vu un chou qui donne directement des fleurs, c'est assez rigolo. Et puis mes fraisiers, fraisiers de Bretagne, alors que les oiseaux et les limaces mangent énormément. Les fruits, hein, bien entendu. Ces fraisiers de Bretagne, euh, c'est moi qui les avais plantés lors du dernier confinement chez mes beaux-parents et j'en ai ramené quelques pieds que j'ai replantés ici. Et ma foi, le résultat est très bon, ça se développe très bien et surtout les fraises sont délicieuses. Il va falloir que je mette des bloquants tout autour pour qu'ils se cantonnent à cet endroit-là. Sinon, ça part de partout. Ici, vous voyez des poires melons. Ce sont des petits fruits qui m'ont été conseillés par mon, mon conseiller vendeur de Jardiland. Une poire de terre, vous avez vu les tomates, les salades, les jolies blettes, enfin les poirées, pardon. Moi j'appelle ça des blettes, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, qui partent du tonnerre, et puis des salades que j'ai replantées qui ont pris un coup de chaud, mais qui à mon avis vont repartir dernièrement, puisque le cœur est tout à fait, comment dire, vigoureux. D'autres salades qui n'avaient pas beaucoup de lumière à cause de la bourrache, mais j'ai libéré un peu d'espace pour, pour qu'elle puisse se développer. Et puis ensuite, vous voyez ici mon reproducteur qui s'appelle Aragorn, qui est tout seul. Au-dessus, il y avait deux lapins qui étaient dans le clapier d'engraissement, mais que j'ai tué pour en faire des rillettes. Je vous propose aussi une vue de mon enclos à lapins. J'ai dû renforcer énormément le grillage parce que dès qu'il y avait un petit espace, il n'arrêtait pas de s'échapper. Là, vous voyez les petits lapros nés il y a un mois maintenant. Puis les lapines qui sont toutes vigoureuses, tout se passe très bien. Elles ont plein de petits recoins, enfin ils ont plein de petits recoins à l'ombre pour pouvoir se reposer parce qu'en ce moment il commence à faire très chaud, comme partout en France, hein, la Touraine n'est pas épargnée. Et du coup, il leur faut des coins frais à l'ombre. Je vous laisse sur quelques vues de mon jardin d'ornement, je l'appelle aussi jardin de plaisir entre guillemets, puisque le reste a un côté très utilitaire, même si j'y prends quand même beaucoup de plaisir. Euh, Écoutez, abonnez-vous, aimez la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt avec plein de surprises.